Anne-Marie Kathleen, bienvenue. Merci. Derrière ce micro, vous êtes chargée de mission pour l'hébergement intergénérationnel à l'association La Maison en Ville. Quel est son but à l'association ? L'association La Maison en Ville, elle a été fondée pour lutter contre l'isolement des jeunes, donc leur proposer des formules d'hébergement solidaire qui soient accessibles financièrement, qui leur permettent de donner du sens à un engagement, à pouvoir être accompagnés et développer des projets pour leur future vie citoyenne et surtout être dans un lieu sécurisant, rassurant. Voilà, l'association existe, on va y revenir sur cette dimension de développer du lien. L'association La Maison en Ville existe depuis, je crois, 1997. Exactement. Voilà. Oui. Donc, et le siège est à Rennes. Tout à fait. L'association est basée aujourd'hui à Rennes, à l'intérieur du Jeu de Paume, rue Saint-Louis. Et elle a une vocation départementale. Cette année, elle va être beaucoup plus présente ici sur le territoire de Saint-Malo, toute la côte d'Émeraude, avec une équipe de 8 bénévoles qui sont formés et qui vont être disponibles pour rencontrer à la fois les logeurs qui auraient envie de proposer une chambre dans leur logement pour accueillir un jeune, le temps d'un stage, le temps d'une année universitaire, selon les projets de chacun. Donc ça peut être quelques semaines, voire quelques mois. Complètement. C'est en fonction des... Voilà. Ici, par rapport aux besoins de la part des jeunes, qu'ils soient peut-être étudiants, jeunes professionnels, certains vont avoir besoin, par exemple, comme c'est le cas pendant cet été, pour venir faire un stage, par exemple à l'aquarium. Ça peut être pour le temps d'un job pendant l'été. Et d'autres, ils vont être présents pendant toute l'année universitaire, de septembre jusqu'à mai-juin de l'année prochaine, pour leurs études. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler par exemple d'une semaine type que l'on peut vivre au sein de la Maison en Ville sur la côte d'Émeraude ? On se projette un petit peu. Vous avez trouvé donc une personne âgée donc, qui serait ouverte, disponible pour pouvoir accueillir un jeune, soit un étudiant pendant en effet une période de septembre à mai-juin. Comment ça se passerait une semaine ? Parce que donc, l'étudiant va aller en cours pendant la journée. Il rentre donc après sa journée de cours. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme scénario ? Parce qu'il y a du vécu, l'association existe depuis 1997. Vous avez un retour d'expérience. Qu'est-ce que vous attendez de ce lien intergénérationnel, cet hébergement intergénérationnel en fait ? Qu'on puisse visualiser concrètement, quoi. Concrètement, une fois que le jeune et son logeur, ils ont pris le temps de faire connaissance l'un avec l'autre, qu'ils se connaissent, et forcément, il y a une attention réciproque, des liens qui se créent. Et par exemple, en rentrant des cours, c'est pas rare de prendre un petit goûter ensemble, commencer à se raconter les journées, avant que, par exemple, le jeune aille bosser un petit peu et se retrouver plus tard pour le dîner. Chacun a un peu ses habitudes. Certains vont faire des temps autour des repas, ça c'est assez répandu, jouer, faire des jeux de société, et donc on rigole pas mal. Sky Joe est un jeu aussi, parfois des jeux de cartes ou des petits jeux parfois de stratégie qui fonctionnent bien et qu'on peut faire pour se détendre, se relaxer, faire une petite pause où on sait que là on s'accorde 20 minutes, on va jouer ensemble, et puis après retour pour l'étudiant à se concentrer avant le dîner. Mais soit ou reprendre un peu ses cours de la journée. Concrètement, ce qui est ressourçant, c'est de pouvoir se changer les idées et avoir ensuite encore récupéré de l'énergie pour les défis de la vie étudiante ou de chacun qui peut retourner à ses préoccupations. C'est du gagnant-gagnant en fait, ça. Exactement. C'est ce qu'on attend, il y a ce lien de réciprocité où chacun y trouve un bénéfice, un avantage sur la qualité de vie, sur le côté dynamisant que ça représente de ne pas être seul, de pouvoir s'adresser à quelqu'un au cours de sa journée, de raconter sa journée, de dire que c'était super chouette parce qu'on a fait telle chose, ou que des fois on en a un peu plein les baskets, c'était un peu barbant ce qui nous est arrivé dans la journée. Et ça fait un bien fou de pouvoir le partager avec quelqu'un. Donc on arrive, on fait connaissance, ça passe par la parole, ça passe par du temps, effectivement vous l'avez énoncé, et puis après il va y avoir ces rendez-vous récurrents, réguliers, qui font que l'ancrage va se faire, les habitudes vont se prendre. Quand il est question, Anne-Marie Kathleen, de petits services, c'est matérialisé comment ? Ça peut être aller faire des cours, ça peut être aller poster une lettre au bureau de poste pour la personne retraitée ? C'est un exemple, poster une lettre, c'est possible. Souvent, c'est des coups de main. Donc, dans l'idée, on fait ensemble. Donc, on va faire ensemble. Par exemple, on peut porter ce qui est lourd.
Une bassine de linge mouillé, c'est lourd. On peut très bien aller ensemble étendre le linge et que le jeune porte ce qui est lourd ou aide à décharger quand le logeur a fait ses courses. Il peut porter des packs d'eau, par exemple, ou quelque chose de lourd. Ou attraper dans un placard en hauteur un plat qui ne sert pas souvent, mais qui est quand même chouette pour faire telle ou telle recette. Et voilà, c'est toute une organisation, des petits services qui se mettent en place sur le quotidien. Vraiment des coups de pouce. Voilà, où on fait ensemble. On peut aussi préparer un repas ensemble ou faire la vaisselle ensemble. Mais c'est surtout pouvoir discuter, rigoler, passer des bons temps. On remarque qu'il y a beaucoup de transmission, des petits services, par exemple pour tout ce qui va être de l'aide numérique, utilisation de la tablette ou le téléphone portable, transférer une photo d'un appareil à un autre. Le jeune, il peut très spontanément expliquer ou dire comment ça se passe ou faire une visio avec de la famille. Ça fait partie des petits coups de pouce. Voilà. C'est parlant, absolument. Alors, Anne-Marie Kathleen, c'est vrai que on voit bien que c'est du gagnant-gagnant. À la fois, il y a la personne retraitée qui accueille, l'étudiant ou le stagiaire ou la personne qui vient travailler sur la Côte d'Émeraude pendant l'été. Et puis, il y a cette dimension de solidarité et d'inclusion. Est-ce que vous pouvez peut-être y revenir? Parce que ça peut être une personne handicapée, notamment, d'un côté ou de l'autre? C'est ça. Le jargon, c'est ça. On parle de l'hébergement intergénérationnel quand le logeur, il a plus de 60 ans. Et donc le jeune, il aura entre 18 et 30 ans. Inclusif, c'est la notion de handicap. C'est-à-dire que le logeur qui propose un hébergement chez lui, il sera en situation de handicap. Alors, en situation de handicap moteur, ou est-ce que vous pouvez préciser, est-ce qu'il y a des exclusions justement pour le coup, pour faire le pendant? Alors, les exclusions, c'est si par exemple, on sélectionnera les propositions d'hébergement pour s'assurer que chacun soit en sécurité, par exemple. Donc, il y a des maladies pour lesquelles ça peut être plus compliqué. Ou quand on a une maladie avec une évolution neurodégénérative, par exemple. Alzheimer, par exemple, ou Parkinson. Et bien là, ça pourrait être, on pourrait le faire en partenariat avec, par exemple, la maison en ville qui s'occuperait de préparer le projet d'accueil, avec un partenaire, par exemple comme Global Cité, qui va pouvoir accompagner à la fois les logeurs, à la fois la formation des jeunes aussi, qui ont été recrutés par la maison en ville, pour faire un accompagnement beaucoup plus adapté, voyez. Mais ça pourrait être des personnes où la maladie vient d'être diagnostiquée, par exemple, ou dans un couple où il y a une personne qui est en situation de maladie et son conjoint qui est aidant familial. Eh bien, ça pourrait tout à fait être une idée, une ressource que d'accueillir un étudiant et de permettre des temps de répit pour l'aidant. Alors que ce soit un étudiant qui se destine à travailler par exemple dans le domaine social ou de l'accompagnement ou paramédical, ou voire médical, mais aussi un étudiant qui n'est pas du tout dans ce domaine-là, je pense à la gestion, la compta par exemple, ou le droit. N'empêche que c'est quand même une ouverture, ça lui permet d'appréhender aussi cette réalité. Absolument. Du quotidien d'une personne. Certains profils, on peut être étudiant en histoire et être avoir une posture, être hyper approprié pour être hébergé dans une formule d'hébergement intergénérationnel solidaire. Vraiment, ça s'adresse à tout le monde. L'idée, c'est vraiment l'envie de pouvoir créer du lien, de faire connaissance avec l'autre. C'est une histoire de rencontre. Être un peu curieux au bon sens du terme. Être aussi. curieux dans le bon sens du terme, c'est approprié. Oui, voilà. Et finalement, c'est une richesse dans la vie que d'apprendre des différences des uns des autres. Beaucoup dans les témoignages des jeunes, par exemple, vous avez des retours, qui nous disent tout ce qu'ils ont appris ou ce que ça a pu leur apporter humainement. Ça peut être vraiment des profils très différents. On ne va pas sélectionner exclusivement des jeunes qui auraient cette formation professionnelle. Eux, ils vont le faire pour leur travail. En revanche, pour d'autres qui ne sont pas professionnellement impliqués ou qui rencontrent des personnes soit âgées, soit en situation de handicap, c'est une richesse dans la vie que de pouvoir connaître la vie quotidienne avec ces personnes-là. Ça pourrait être par exemple un étudiant qui vient à l'IUT de Saint-Malo pendant 2 ou 3 ans, qui peut aller donc jusqu'à la licence.
et bien passer 3 années auprès de la même personne qui pourrait l'accompagner, par exemple. Pourquoi pas? On Alors peut ça pourrait. l'imaginer, ou un BTS ou autre. Hein. Alors en revanche, donc C'est au cas par cas, le oui. contrat, il a toujours un début et une fin. Donc Oui. chaque Voilà, c'est convention encadré d'hébergement est encadrée. au niveau temporaire, oui. Exactement. Ouais. Et un renouvellement même du même étudiant chez le même logeur, c'est tout à fait possible. Ça arrive. Si ça passe bien dans les deux sens. Seulement, il faudra que ça ait du sens pour l'un et pour l'autre. Il faut que ça passe bien, comme vous dites. Il y a une sorte de, pas bilan, mais enfin, on évalue un petit peu la qualité du relationnel et des services à peu des près au deux printemps, côtés. quand on est sur D'accord. l'année universitaire. Okay. Voilà, quand arrive le mois de mai-juin, c'est la période des bilans. Ok. Il y a une charte également, Anne-Marie, Kathleen. Vous pouvez nous en parler un petit peu, parce qu'elle doit dire quelque chose, cette charte, de ce qui est vécu à Maison en Ville dans cet hébergement intergénérationnel. Ouais. Dans la charte de la Maison en Ville, ça nous rappelle les valeurs de l'association, son historique, pourquoi elle a été créée, et ça nous rappelle l'importance pour nous de créer du lien, oser la rencontre. Donc ça proposera aux personnes, qu'on soit plus jeunes ou de toutes les générations, de pouvoir faire connaissance, développer des liens, avoir des liens de solidarité et d'entraide ensemble. Et donc souvent, on peut résumer l'idée des formules d'hébergement de l'association avec l'idée de ne pas être seul et de donner du sens à l'hébergement, soit qu'on propose ou dans lequel on vit. Très bien. Et puis, il est important de savoir que toute cette dynamique s'inscrit dans le cadre d'un réseau ensemble de générations. Exactement. C'est important. On est en France rattaché à des partenaires qui vont pouvoir faire au national une veille juridique, travailler les outils de la Convention d'hébergement intergénérationnel solidaire, c'est très important. Et puis nous donner des exemples, par exemple quand on veut innover, changer les partenariats. Par exemple, ici en Ille-et-Vilaine, on pratique beaucoup l'hébergement intergénérationnel solidaire chez l'habitant, donc un étudiant qui est hébergé chez une personne ou chez un couple. Appartement ou maison, donc. Appartement ou maison, propriétaire ou locataire. Et aussi, on peut l'imaginer, un accueil de plusieurs étudiants dans un collectif, par exemple une résidence autonomie ou une maison de retraite. D'accord. Il y a déjà des initiatives dans plusieurs villes en France qui ont été menées. D'accord. Alors on va passer au côté encore plus concret des modalités, Anne-Marie, Kathleen. Pour les personnes qui vous entendent aujourd'hui, alors que ce soit effectivement une personne donc en retraite, qui a donc son logement et qui est intéressée par votre appel, qui souhaite se mettre en contact avec vous pour accueillir un étudiant ou un stagiaire ou une personne qui vient en job cet été sur la Côte d'Emeraude, comment cette personne doit-elle procéder? Elle doit vous appeler, vous écrire, vous rencontrer? Comment? Exactement. Elle pourra nous contacter par mail ou par téléphone. Et puis, on prendra un entretien avec elle. On lui communiquera le dossier de candidature à compléter. On la recevra en entretien. Donc, si c'est un candidat pour l'hébergement. Et si c'est un logeur, on lui proposera de venir le rencontrer directement chez lui pour faire connaissance avec lui et définir son projet d'accueil. Et ça, ce projet, justement, c'est quelque chose qui est personnalisé? Ça, vous y tenez? Ah oui, c'est extrêmement important. On travaille, c'est du sur-mesure, on travaille vraiment au plus proche de chaque situation. On est tous uniques, nos logements ils sont aménagés d'une certaine façon, on y vit chacun avec nos personnalités. Donc un accueil, c'est unique. Et même pour les logeurs qui hébergent au fil des ans des étudiants différents, parfois, chaque cohabitation est unique également. Il peut y avoir par exemple des chats à nourrir éventuellement, ou un chien à aller promener, ou avec la personne ou seul, ça pourrait, c'est ça pourrait avoir, soit par exemple si on gardien de la maison, si notre logeur il s'en va en vacances, on va pouvoir nourrir le chat ou arroser les plantes, ça pourrait. On peut aller promener le chien ensemble, ça peut faire partie des petits services. Eh bien, écoutez, c'est noté. Alors, concernant en effet le courrier électronique ou numéro de téléphone, je crois que c'est le moment de les donner. Très bien. Si vous Alors, vous pouvez écrire sur emeraude@lamaisonenville.fr. Et le numéro de téléphone, je ne l'ai pas mémorisé. Je sais qu'il commence par 07, mais je pourrais vous le donner et peut-être vous pourrez le transmettre aux auditrices et aux auditeurs. Peut-être redonner l'adresse électronique, le temps de prendre un petit post-it. Émeraude, comme la Côte d'Emeraude. Voilà. @lamaisonenville.fr. Tout ça attaché, la maison en ville. Voilà. Et, ok. Eh bien, écoutez, c'est noté. Anne-Marie, Kathleen, est-ce qu'on a fait le tour des informations que vous souhaitiez transmettre aux auditrices et aux auditeurs? Un grand merci. Merci pour votre accueil et puis cette opportunité de pouvoir faire connaître aux habitants s'ils ont envie de pouvoir nous contacter et de réfléchir à l'accueil d'un jeune pour dire que
oui, ça rend service, oui, c'est plutôt gai, c'est plutôt rassurant, sécurisant, et c'est voilà, des belles opportunités de rencontre. Eh bien, merci beaucoup, Anne-Marie-Kathleen, d'être venue jusqu'à nous sur la Côte d'Emeraude aujourd'hui pour Merci cet pour entretien. votre Je accueil. rappelle que vous êtes chargée de mission pour l'hébergement intergénérationnel. Et ça a un sens, justement, ce mot intergénérationnel, hein. Merci pour toutes ces précisions. Et puis, on vous souhaite effectivement d'avoir les contacts à la fois avec les personnes qui attendent, les jeunes, et puis ces jeunes pour donner aussi cette expérience dans le cadre de leur cursus. Au revoir, hein. Au revoir, bonne journée. Merci.